Salut tout le monde, c'est Gil Renaud pour Victory Ring. On travaille encore très fort à vous préparer un autre excellent gala et cette fois ça va se passer le 26 septembre prochain au collège Tim Bergeron de Wickham. Un des combats les plus attendus de la soirée, c'est la confrontation entre celui qui s'est autoproclamé le prince du old school, M. Jesse Champagne, contre la légende vivante de la lutte québécoise, Raymond Coutu. Jesse Champagne a fait ses débuts à Victory Ring le 6 juin dernier lors d'un gala à Drummondville avec une incroyable victoire sur Mark Mercer. Toutefois, après le combat, au lieu de sortir au vestiaire pour aller se reposer, Jesse Champagne a décidé de rester sur le ring, s'emparer du micro et de faire connaître clairement ses intentions aux fans de Victory Ring. Premièrement, pour le délice des fans de lutte de Drummondville, Champagne! En effet, je suis Jesse Champagne, le prince du old school, et je défie ce soir le dernier des lutteurs old school, un élève de Édouard Carpentier. Feu Édouard Carpentier. Je défie Monsieur Raymond Coutu. Et quand je vais battre Raymond Coutu, je vais prendre la pelle, creuser un beau trou, le mettre dans le trou et renvoyer un peu de poussière sur le trou. Je vais enterrer la carrière de Raymond Coutu et la mienne va prendre de l'expansion. 2015, Jesse Champagne est à Victory Ring. On a récemment rencontré Jesse Champagne pour essayer d'en savoir un peu plus sur lui et sur ses débuts à la lutte, mais également pour clarifier les raisons qui l'ont poussé à s'attaquer à une légende comme Raymond Coutu. En fait, j'ai commencé à Sorel. Moi, t'avoue, j'ai commencé comme à peu près tous les gars dans le business, un peu broche à foin quand j'avais 14 ans, sur du gazon avec mes chums. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur une gang de Sorel qui commençait à faire de la lutte. Puis, ça m'a intéressé. Puis, je dirais que j'ai mangé mes volets. Puis, des trainings que j'ai vomi, mais tranquillement, pas vite, j'ai appris à m'endurcir un peu. Ensuite, en 2009, ouais, je me suis fait des chums à Québec. J'ai commencé à lutter à Québec là-bas pendant 2 ans. Après, je suis revenu à Montréal, puis j'ai commencé. J'ai commencé à me promener un peu en Ontario, aux États-Unis, je me promène. Je suis le genre de gars qui a appris sur le tas. Mais moi, j'ai toujours tout appris sur le tas. Même à l'école, je veux dire, j'ai jamais été un bouquineux de nature, et j'ai jamais étudié, j'y vais par essayeur tout le temps. Fait que j'ai toujours marché comme ça, je te dirais. En fait, je te dirais que côté stratégie, moi, c'est très simple. Je suis un peu comme un garagiste dans le ring. Tu vois, un garagiste va connaître la mécanique automobile par cœur. Moi, je connais la mécanique humaine par cœur, de haut en bas puis de long en large. Si je décide que je m'attaque à ton genou, c'est comme si je déciderais d'aller slasher tes pneus sur ton char. Tu comprends ce que je fais? Je t'empêche de rouler. C'est exactement ce que je vais faire avec Raymond Coutu. Je vais m'attaquer à son dos, à ses chevilles, à ses genoux. Puis peut-être vu qu'il approche la soixantaine, peut-être à ses hanches. Ça doit commencer à être faible, ces petites hanches-là. Tu vois? Puis je m'attends pas à ce que Raymond Coutu puisse se relever après le match. C'est ça ma stratégie. J'ai pas peur de le dire. Raymond, je vais te tendre un os. Tu vas le prendre. Tu vas vouloir avoir l'os parce que tu vas penser que tu vas être meilleur avec ton os. C'est là que je vais en profiter. Parce que il y a une chose que mon ami Raymond n'a pas compris, c'est que dans un locker room, un vestiaire, si tu veux, de lutte, il y a un mâle alpha. Okay? Il y a toujours un mâle alpha. À Victory Ring, c'est moi le mâle alpha. Là, mon Raymond, qui décide de sortir de la retraite puis de devenir comme s'il avait tout vu puis tout connu. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans un ring. Puis il vient à Victory Ring puis il met à faire son coq puis le chest bombé, tout ça. Puis tout le monde le salue comme si c'était un dieu. Non, ça marche pas de même. Là. Raymond, il est parti, ça fait 20 ans. Okay? Sa carrière était finie. Lui, il revient puis tout le monde se met à l'aduler. Ça marchera pas de même. Puis je le sais que Raymond, c'est un bon compétiteur. Mais Raymond, c'est un vieux loup. Les vieux loups, ça grogne, ça hurle, mais ça mord pas. Pour qu'un loup morde, là, faut que tu l'amènes au coin du mur. Tu le pousses.
Fait que c'est ça que je fais avec Raymond en ce moment. Si je veux avoir le meilleur de lui, puis que je veux lui prouver que je suis un lutteur supérieur, faut que je le mette au coin du mur. C'est pour ça que je vais être prêt à m'attaquer à n'importe quoi. Ça c'est son auto, sa maison. Je suis prêt à aller faire du camping en avant de chez eux s'il faut. Appeler sa femme le soir. Ça me dérange même pas, Raymond. Je vais tout faire pour te mettre au coin du mur. Je t'arrête ça, Pas je pense que je vais faire. Raymond, le 26 septembre, je te bats. Il n'y a aucune autre alternative pour toi. OK? Sérieusement? Ouais. Sérieusement? Vieux le ciel. Au nord, Alex North. C'est le prochain sur ma liste. Raymond a été entraîné par la royauté de la lutte au Québec. Mais le 26 septembre, au collège Tim Bergeron à Boucam, les fans vont assister à la mort du roi. Mort au roi, vive le prince. Champagne!